Serailleux Uomoa au plateau a abrité hier la troisième revue annuelle de l'entrepreneuriat en milieu scolaire. Le Premier ministre français Édouard Philippe était aujourd'hui devant l'Assemblée. Il a défendu les mesures déclinées hier par le président Emmanuel Macron, une action pour éviter une nouvelle mobilisation des Gilets jaunes. Bienvenue dans le 19h. Que retenir de la mise en œuvre du projet de l'éducation entrepreneuriale et des perspectives à en dégager ? C'est pour répondre à ces questions que le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle et de l'enseignement technique a tenu sa troisième revue annuelle. C'était hier à l'espace Serailleux Uomoa au plateau. Awa Diaby, Noussangare, Pargassorokoni. Introduit dans le système éducatif ivoirien en 2015 par le ministère de l'Éducation nationale, l'entrepreneuriat en milieu scolaire vise à inculquer aux élèves l'esprit d'initiative aux activités socio-professionnelles. Il faut que vraiment les Ivoiriens, à tous les niveaux que ce soit, prennent en main ce projet. Parce qu'il est important pour notre pays, pour les enfants et pour nous-mêmes en tant qu'Ivoiriens par rapport au changement de comportement, au changement de mentalité. 3 ans après le lancement du projet éducation entrepreneuriale en milieu scolaire, l'heure est au bilan pour le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Nous avons fait du chemin. Nous avons pu rédiger un cadre d'orientation stratégique avec un ensemble de mesures et ensuite commencer la mise en œuvre de ces mesures. À ce niveau, plus de 80% de la formation du corps éducatif, près de 50% de l'inculcation au niveau des élèves. Un programme qui tient en 2 parties très importantes. La première, le développement personnel, la connaissance de soi. Autre point majeur de cette rencontre bilan, le projet des écoles championnes comme centre incubateur des régions. Les écoles championnes, ce sont 76 écoles qui ont été sélectionnées de par la créativité des projets qui ont été élaborés à partir de la mobilisation de la communauté autour de la mise en œuvre de la stratégie entrepreneuriale dans ces écoles. Motivés à faire de l'entrepreneuriat, qui ont été sélectionnés et qui se trouvent dans toutes les draines de Côte d'Ivoire. Il y en a 2 par draine à l'intérieur du pays et à Abidjan, il y en a 3 par direction régionale. Ce défi impérieux de l'éducation entrepreneuriale requiert une planification minutieuse et surtout une mobilisation autour de cette initiative. En 2017, sur 2500 écoles, 1700 ont bénéficié de cette formation et en 2018, le projet s'est étendu à tous les établissements scolaires du territoire national. La Fédération ivoirienne des femmes handicapées a tenu récemment une conférence. Elle se situe dans le cadre de la Journée internationale des personnes handicapées célébrée chaque année le 3 décembre. Au menu, des réflexions sur les difficultés qu'elles rencontrent dans la société. Thème choisi, autonomiser les personnes handicapées et assurer l'éducation inclusive, facteur de cohésion sociale. Rosemonde Kini, Pargassorokoni. Fidel Seyi, handicapé de petite taille, se rend à une conférence organisée par la Fédération ivoirienne des femmes handicapées. Elle dit attendre beaucoup de cette conférence qui va plancher sur leurs conditions de vie et de travail. Étant personne de petite taille, Dieu m'a fait la grâce d'aller à l'école et acquérir des diplômes comme tout autre. Mais les difficultés se situent au niveau de l'insertion socio-professionnelle. Après la licence, j'ai voulu présenter un concours, le concours de l'ENS. J'ai fait la visite médicale et j'attendais les résultats. Malheureusement, je consulte, on me dit c'est impossible, que je ne suis pas apte. Les personnes de petite taille disent rencontrer d'énormes difficultés. Difficultés surtout à s'insérer dans le tissu socio-économique. Une situation que la Fédération ivoirienne des femmes handicapées entend résoudre. Nous avons initié cette conférence pour interpeller non seulement les pouvoirs publics sur la question du handicap, mais pour entre nous-mêmes nous former, nous éduquer. Nos droits sont souvent brimés à cause de notre handicap.
Par exemple, pour une femme ou une personne handicapée qui veut se présenter pour un concours, on lui dit non, tu ne peux pas te présenter pour ce concours parce que tu ne pourras pas encadrer les élèves lorsqu'il s'agira d'épreuves physiques. L'insertion socio-économique des handicapés de petite taille au centre de cette conférence. Conférence au cours de laquelle ils ont été invités à ne pas s'apitoyer sur leur sort. Pour le conférencier, les handicapés dans leur ensemble ont une place importante dans la société. Ils sont non seulement capables de participer au bon fonctionnement d'une entreprise, mais surtout peuvent contribuer au développement du pays. Je voudrais dire à mes frères et sœurs handicapés qui sont encore dans les rues en train de mendier que le handicap n'est pas une fatalité. C'est vrai qu'on peut emmagasiner beaucoup de frustration, mais la première responsabilité de notre situation dépend de nous-mêmes d'abord. Il faut apprendre à faire un examen de conscience et voir quelle place on veut occuper dans la société. Quand on est décidé à ne pas être dernier, on travaille à être premier. La Fédération ivoirienne des femmes handicapées existe depuis 1 an. Sa mission, être plus proche des personnes handicapées pour une inclusion effective et une insertion dans le tissu socio-économique. Cette organisation regroupe environ 500 membres avec en son sein des personnes de petite taille, des albinos et des malentendants. Autonomiser les personnes handicapées et assurer l'éducation inclusive facteur de cohésion sociale, c'est le thème développé au cours de cette conférence. Nous parlons cette fois autonomisation de la femme. L'ONG CARE International invite les femmes rurales à cultiver l'entrepreneuriat en vue de faire reculer la pauvreté. Dans la région du Poro, 300 femmes issues de 14 groupements ont bénéficié de plus de 70 millions de francs CFA pour le financement de leurs activités. Soro Corona. Kouloleka, village dans le département de Silimatiali. Yeo Karidiatou achète la production de riz et de maïs de ses sœurs pour la revendre. Le prêt que j'ai reçu m'a fait retrouver la joie dans la maison avec mon mari. Nous vivons bien et on arrive à subvenir aux besoins des enfants. À Tondeka, toujours dans la région du Poro, Soro Yeteneyete Potier voit son activité prospérer grâce au soutien d'une ONG internationale. Depuis que nous avons reçu la présence de CARE chez nous ici, j'ai augmenté la quantité de mes canaries que j'ai fait et puis je cultive aussi l'arachide et le maïs. Dans la région du Poro, elles sont plus de 300 femmes rurales à bénéficier du soutien technique et financier de CARE International. Bref, un accompagnement pour la création d'entreprises féminines en zone rurale. Nous avons à ce jour monté 21 plans d'affaires que nous avons pu financer autour de 70 millions de francs CFA. Et donc nous voulons poursuivre cela en essayant de pouvoir obtenir une large assiette auprès des structures financières pour s'engager à pouvoir financer beaucoup plus de femmes. Déjà, plus de 35 millions de francs CFA distribués à ces femmes pour le financement des entreprises rurales. L'entrepreneuriat féminin, une alternative de cette organisation non gouvernementale pour faire reculer les limites de la pauvreté en milieu rural. Quand la femme n'a rien, elle n'est pas écoutée. Mais aujourd'hui, elles ont un peu, les maris savent que les femmes sont un peu autonomes, elles peuvent les aider et ils les respectent. Avant le décaissement des 35 autres millions de francs CFA restants, ces femmes ont été visitées par des femmes modèles et une délégation de CARE International. Dans toute chose, il y a toujours des difficultés, mais de ne pas avoir peur des difficultés. Parce que quand tu dis que j'ai des difficultés, que tu te décourages, tu ne peux jamais avancer. On voit qu'elles s'engagent à pouvoir améliorer leur cadre de vie. Et on remarque qu'au fur et à mesure, ces femmes-là sont en train d'acquérir des biens qui leur permettent de pouvoir véritablement être autonomes et d'avoir un cadre de vie qui soit vraiment, j'allais dire, bien. À Korogo, une journée de plaidoyer pour attirer l'attention des autorités administratives, politiques sur la question foncière. Seulement 7% des femmes bénéficiaires de ce projet ont un accès facile aux terres. Parlons sport, l'OASU, Office ivoirien des sports scolaires et universitaires, en partenariat avec l'ensemble des ministères du secteur éducation-formation et l'UNICEF, a lancé la saison sportive 2018-2019. Un cross éclaté et simultané a été organisé dans les 31 régions et 2 districts du pays. À Abidjan, 50 000 élèves ont pris part au top départ donné en présence du ministre des Sports Dan Poulin au Palais des Sports à Trècheville, au Dalegui. Le lancement du cross des écoles a rassemblé, en plus des athlètes nationaux, les athlètes scolaires et universitaires de la France et du Maroc. Les élèves de 19 ans et plus sont les premiers à se lancer pour un parcours de 5 km. Ils sont suivis par les plus jeunes de 10 à 13 ans.
Du Palais des Sports en passant par le CHU de Treichville, le siège de la LONASI, l'église Sainte-Thérèse, le marché de Belleville, l'église Notre-Dame, pour revenir à l'entrée principale du Palais des Sports de Treichville. Au niveau des garçons de 14 à 18 ans, le podium est 100% marocain. Chez les filles, ce sont 2 Marocaines et une Ivoirienne qui sont montées sur le podium. Du côté des élèves de 10 à 15 ans, filles et garçons, Tagoulia et Koulibaly Chaba sont les premiers. Chez les 19 ans et plus, les étudiants de l'INJS Sanye Kakou et de l'École nationale de police Yéodorkas sont passés en tête. Je suis vraiment heureuse d'avoir terminé première de cette compétition. Et je remercie l'OASU pour ce qu'elle fait pour nous, les étudiants et élèves de Côte d'Ivoire. C'était cool de courir avec l'OASU et puis ça fait, en France on n'a pas beaucoup de population, donc les courses c'est maximum 1000 à 1500 coureurs et là c'est assez impressionnant. Le ministre des Sports, Dan Paulin, s'est réjoui de la forte participation des élèves et des délégations étrangères qui permet de confirmer le leadership de la Côte d'Ivoire en matière de promotion et de développement du sport scolaire. La cérémonie de ce jour est mémorable car elle se passe sur l'ensemble du territoire national. Elle est mémorable parce que nous avons de nombreux invités venus de partout, de l'étranger, de la France, comme je l'ai dit tout à l'heure, du Maroc, du Bénin, du Niger, du Sénégal, du Mali, pour prendre part à cette cérémonie et à ce rassemblement. Cela dénote que l'OASU est de retour dans nos écoles, est de retour à l'université. Et nous voudrions saluer cette belle initiative du directeur général de l'OASU qui montre qu'il a bien écouté et bien compris les instructions données par le gouvernement et notamment par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. À travers ce cross, l'OASU veut redynamiser son action afin d'être à nouveau en mesure d'organiser régulièrement des compétitions sportives entre les écoles et les collèges de toutes les régions. À l'intérieur, pour Korogo, on m'annonce 3500 gamins qui ont couru. Je pense que c'était un challenge. Surtout, il ne fallait pas le rater, étant donné que nous voulions prouver que la couverture nationale du sport, sport scolaire est faite. La 4e édition des Jeux scolaires et universitaires aura lieu du 12 au 20 décembre prochain à Yamoussoukro et Toumoudi. Ailleurs, le Premier ministre français Édouard Philippe a défendu aujourd'hui devant l'Assemblée les mesures déclinées hier par le président Emmanuel Macron pour montrer qu'elles répondent aux demandes des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes qui ont annoncé leur détermination à poursuivre les blocages et appelé à un acte 5 de la mobilisation samedi dans toute la France. Awa Diaby, Pargassorokoni. D'un commerce ou des bâtiments publics. Après le discours du président français Emmanuel Macron concernant les mesures sociales, de nombreux protestataires ont annoncé leur détermination à poursuivre les blocages et ont appelé à un acte 5 de la mobilisation samedi dans toute la France. Devant l'Assemblée nationale, Édouard Philippe devrait fixer les contours des principales mesures sociales énumérées par le chef de l'État, à savoir l'augmentation de 100 € des salaires au niveau du SMIC, salaire minimum interprofessionnel de croissance, exemption de la hausse de la CSG, contribution générale sociale pour les retraités gagnant moins de 2 000 € par mois ou heures supplémentaires payées sans impôts ni charges. L'ensemble coûtera entre 8 et 10 milliards selon le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux. Emmanuel Macron a reçu des représentants du secteur bancaire ce mardi avant les grandes entreprises au mercredi pour leur demander de participer à l'effort collectif. La crise va faire perdre 0,1 point de croissance à la France au 4e trimestre, selon le ministre de l'économie Bruno Le Maire. La hausse pour les salariés au SMIC sera financée par une prime d'activité versée par l'État. À moins de 4 mois du Brexit, le calendrier est serré pour la première ministre britannique Theresa May. L'accord de divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, résultat de 17 mois de négociations, sera présenté au vote des députés britanniques avant le 21 janvier prochain, annonce faite ce mardi par un porte-parole de Downing Street. Le journaliste saoudien Jamal Khashoggi, assassiné le 2 octobre dernier au consulat d'Arabie saoudite en Turquie, ainsi que d'autres journalistes ont été désignés personnalités de l'année pour le magazine Time.
Outre Jamal Khashoggi, l'hebdomadaire a mis à l'honneur la journaliste philippine Maria Ressa, les 2 reporters birmans de l'agence Reuters, Wa Lonet Kioso-o, actuellement en prison, ainsi que la rédaction du journal local américain Capital Gazette, dont 5 membres ont péri lors d'une attaque perpétrée le 28 juin dernier à Annapolis, dans l'État du Maryland. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. À très bientôt.